dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors le prédateur s'en prend à Marianne, Leila met un terme à son histoire avec Samuel. Pendant ce temps, Gabin choisit de vivre sa vie comme il l'entend. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 19 juin dans Demain nous appartient. Le prédateur s'en prend à Marianne. Le procureur ayant des doutes sur Amanda, Martin prévient Aurore que ce dernier va classer l'affaire. Bien que le capitaine Jacob insiste sur la véracité du témoignage de la victime, Martin rappelle qu'ils n'ont aucun élément permettant d'enquêter. Pendant ce temps, Amanda est sous le choc d'apprendre qu'Alex continue de collaborer avec Tristan. Toute la famille tente de lui faire comprendre qu'il est innocent mais la jeune femme préfère rentrer chez elle. À l'hôpital, Christelle cherche à avoir des nouvelles d'Amanda et demande à Marianne si elle croit à son histoire. Surprise face à ses propos, le docteur Delcourt rétorque qu'il s'agit de viol et qu'il n'y a aucun doute à avoir. Amanda, qui entend leur conversation, intervient et confronte avec véhémence l'assistante sociale avant de retourner travailler. Partant à sa poursuite, Marianne l'encourage à ne pas se laisser atteindre par ce genre de discours et assure que tout le monde la soutient. Seulement, l'infirmière n'en est pas certaine et ajoute qu'elle aurait préféré se taire afin de ne pas avoir à se justifier en permanence. Après avoir évoqué l'importance d'avoir mis des mots sur ce qu'elle a vécu, Marianne lui conseille de consulter un psychologue. Chez les Delcourt, Maxime est inquiet pour son ami et décide de lui envoyer un message pour prendre de ses nouvelles. Son père se dit peiné de ce qui arrive à Amanda mais il invite toutefois son fils à ne pas trop s'investir dans cette histoire. Face à l'incompréhension du jeune homme, Alex expose sa crainte de voir la colère d'Amanda lui retomber dessus. Même si les esprits s'échauffent, Maxime est formel, il ne laissera pas son ami affronter cette épreuve seul. En parallèle, Marianne s'apprête à passer le week-end en célibataire car Renaud doit assister à une conférence à Marseille. Après l'avoir déposée à la gare, le docteur Delcourt retourne chez elle et constate que l'électricité ne fonctionne plus. Le prédateur surgit alors de la pénombre et la menace d'un couteau avant de la déshabiller de force. Leila met un terme à son histoire avec Samuel. Leila prépare sa valise afin de rejoindre sa sœur en Belgique pour au moins un mois. Peu emballé par ce voyage, Samuel questionne sa compagne pour savoir si elle a l'intention de le quitter. Comme leur histoire est devenue compliquée, Leila répond par l'affirmative puis explique que cela fait longtemps qu'elle ne s'est pas sentie heureuse. Chardot a beau promettre de faire des efforts, Leila juge qu'il n'en est pas capable. Dans la matinée, l'infirmière informe sa fille de son départ pour Bruxelles. Tandis que Noor culpabilise d'avoir fait vivre l'enfer à sa mère, cette dernière garantit que cela n'a rien à voir avec elle et que ses problèmes avec Samuel sont bien plus profonds qu'elle ne le pensait. De son côté, le docteur Chardot retrouve Noor dans l'espoir de faire la paix avec elle. Comprenant qu'il essaie par tous les moyens à retenir sa mère, la jeune femme souligne l'importance de ce voyage pour Leila et espère qu'elle rencontrera un homme bien sur place. Au Spoon, Leila rapporte à Bilal son sentiment d'être une mauvaise mère et d'abandonner sa famille. Son ex-mari, qui sait qu'elle a besoin de se reposer, affirme qu'elle peut partir sans regret et la somme de revenir une fois remise sur pied.
Alors que Bilal souhaite savoir de quelle façon Samuel a pris sa décision, Leila avoue se poser de nombreuses questions sur son couple puis s'excuse de lui parler de ses histoires de cœur. Mais pour Bilal, c'est une bonne chose qu'elle lui fasse à nouveau confiance même s'ils ne sont plus mariés. En fin de journée, Leila fait ses au revoir à ses filles lorsque Samuel arrive avec un bouquet de fleurs en lui demandant de ne pas partir. Mais l'infirmière ne veut pas qu'il l'attende et met un terme à leur relation. Le médecin tente bien de jurer qu'il peut changer mais Leila n'a plus la force de gérer la noirceur qui vit au fond de lui. Les larmes aux yeux, elle monte dans son taxi et quitte Sète. Gabin choisit de vivre sa vie comme il l'entend. Gabin est déterminé à quitter Sète pour obéir aux ordres de son père. Quand Bart insiste pour qu'il cesse de faire tout ce qu'on lui dit, le jeune homme répond qu'il refuse de partir en guerre contre son père. Tandis que ce dernier réclame à le voir dans l'après-midi, Gabin pense qu'il désire peut-être apaiser les tensions. Seulement, Bart sait que l'homme d'affaires n'a pas changé d'avis en une nuit et entreprend d'accompagner son ami au rendez-vous. Au port, Paul dit à son fils n'avoir aucune envie de le perdre et l'invite à intégrer une thérapie de conversion dans un centre pour changer son orientation sexuelle. Comme Paul est convaincu que c'est la seule solution pour entretenir une relation avec son fils, Bart, sous le choc, réplique que ces établissements sont tenus par des extrémistes. Paul s'emporte et ordonne au fils Valorta de se taire avant de demander à Gabin s'il n'a pas envie d'avoir une vie normale avec une femme et des enfants. Écœuré par ces propos, Gabin insulte son père et lance qu'il n'est désormais plus rien pour lui. Décidé à vivre sa vie, le jeune homme précise qu'il a bien l'intention de rester à Sète et confie à Bart qu'il comprend aujourd'hui qu'il n'a aucun problème. Avec fierté, les deux hommes se mettent à crier plus de honte dans le port. 나